Canada is a friend to the Haitian people, and we will step up our game. And over the weekend, we sent equipment to support the National Police in Haiti, and we'll do more. We're actively looking at sanctions because we need to make sure that the people perpetrating this violence and benefiting from it need to be held accountable because impunity is not an option. Haïti est en crise. On vient d'entendre la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly. Le pays a clairement besoin d'aide pour rétablir une certaine sécurité alors que les gangs armés ont pris le contrôle du pays. Pour nous aider à comprendre ce qui se passe et savoir vers quoi on s'en va, on reçoit le sociologue Frédéric Boiron. Monsieur Boiron, bonjour. Bonjour. On reviendra aux propos de Mme Joly et au rôle du Canada, mais avant toute chose, il faut comprendre qu'est-ce qui se passe exactement en Haïti en ce moment. Bien, il y a un trafic d'armes dans le pays. Des gens rentrent des armes dans le pays. D'ailleurs, l'ONU vient de prendre des sanctions contre les chefs de gang et promet aussi de prendre des sanctions contre ceux qui financent ces gangs-là. Il faut croire que des gens qu'on voit dans les gangs, des voyous, n'ont pas les moyens d'aller acheter des armes. Donc, il y a des gens qui supportent ces groupes-là. Parce que c'est un pays où parce qu'il y a absence d'État, donc les gens se sont payés des groupes pour les protéger, pour leur sécurité, puis ils ont perdu le contrôle sur ces groupes-là. Donc ce sont des groupes qui, finalement, se retournent contre la société civile et qui font un ravage énorme dans le pays. On parle de guerre de gangs, c'est pas vrai. Ce sont des gangs qui tentent de prendre le contrôle du pays. Vous parlez de l'État, l'absence de l'État, et vous faites bien la différence entre l'absence d'État et le gouvernement qui est en déroute. On sait ce qui se passe, il n'y a pas de gouvernement en place. Mais pour vous, ça n'a rien à voir, les deux. L'État, c'est deux choses différentes et il y a un vide en ce moment-là. Oui. En fait, un gouvernement, c'est au Québec l'exemple, le gouvernement Trudeau ou le gouvernement Legault. Donc, c'est la Chambre, ce sont les députés, etc. L'État, c'est l'ensemble des services que nous recevons dans une société qui nous permettent d'exercer notre citoyenneté. Donc, aller à l'école, l'eau potable, la sécurité, la police, l'université, c'est ça l'État, qui continue à fonctionner même quand le gouvernement a des problèmes. On le voit actuellement en Grande-Bretagne, ils ont pratiquement pas de gouvernement, la première ministre vient de démissionner, mais le pays continue à fonctionner. Alors, le problème en Haïti, c'est que non seulement le gouvernement est absent, l'État aussi est absent. Donc, les gens, on est dans un no man's land pour dire qu'on s'en va tout droit vers une anarchie. Vous parlez justement d'État, de l'eau potable. Il y a une crise sanitaire présentement. Comment ça s'explique, cette absence d'État, l'eau potable, la crise de choléra en ce moment? Voilà que les gangs prennent le contrôle des terminals pétroliers. L'ensemble de la production d'électricité en Haïti est fait à partir de combustibles fossiles. Donc, si on n'a pas d'essence ou de pétrole pour faire fonctionner les génératrices qui produisent l'électricité, ben on n'a pas de système d'épuration d'eau. Donc, on a un problème dans les hôpitaux qui reçoivent des cas de choléra et de toutes sortes d'autres problèmes liés à la consommation d'eau impropre. Donc, voilà tout un ensemble de problèmes qu'on se retrouve dans une... C'est exactement... L'eau potable est l'exemple parfait de l'absence de l'État. Le rôle du Canada maintenant, le pays a besoin d'aide. On a demandé de l'aide aux Nations unies. Sans entrer dans les technicalités de cette demande d'aide-là, le rôle du Canada, c'est quoi? On a envoyé des blindés. Qu'est-ce que le Canada peut faire? Nous sommes devant un fait accompli. Le Canada a reçu le mandat de ses partenaires en Amérique de gérer la crise en Haïti. Ce que le Canada a fait depuis, je dirais, le mois d'août, à l'époque où Marc Garneau était ministre des Affaires étrangères, et aussi avec Mélanie Joly, c'est essayer de donner une certaine légitimité au gouvernement de Ariel Henry, l'actuel premier ministre du pays. Ils peuvent tout faire, il est illégitime. Parce que la Constitution haïtienne dit que la personne qui remplace le président lorsqu'il ne peut pas gouverner a 3 mois pour organiser des élections. Ouais, on commence le 16e mois de Ariel Henry sans élection. Alors ça, c'est la première chose. Maintenant, tous les partenaires ont passé une commande à Ariel Henry pour qu'il dépose une requête pour une intervention militaire en Haïti. Mais cette requête-là, c'est une commande. Ce n'est pas une demande. Donc, parce que la Constitution haïtienne ne prévoit pas qu'on puisse demander une intervention militaire dans le pays.
Ouais. Donc, ce que le Canada est en train de faire maintenant, c'est d'aller à l'ONU, essayer de voir si on est capable de trouver une résolution de l'ONU. Ça ne change rien au problème dans le sens que ce n'est pas prévu dans la Constitution. On essaye aussi avec l'Organisation des États américains, mais l'article 15 de l'Organisation des règlements généraux de l'Organisation des États américains dit qu'on ne peut pas intervenir dans les affaires internes d'un autre pays. Ouais. Maintenant, on essaie avec la CARICOM, mais la CARICOM, c'est un traité de libre-échange. Donc, si un jour le Canada rentre en Haïti, je crois que nous devrons parler inévitablement d'invasion de territoire, et c'est le même vocabulaire qu'on utilise pour la Russie en Ukraine. Frédéric Boiron, merci de nous avoir aidés à y voir plus clair, même si ça ouvre évidemment d'autres questions. Merci beaucoup, M. Boiron. Avec plaisir.